Hey, salut tout le monde! Salut tout le monde! Comment ça va sur le live? Est-ce que quelqu'un est avec moi dans le chat? Parce que alors, je ne sais pas si vous avez eu la notification, mais j'ai eu un bug avec mon logiciel qui m'a enlevé, qui a envoyé la notification il y a genre une demi-heure. Donc je ne suis pas sûr que qui que ce soit sait que je suis en live. Donc c'est super. Je ferai plus attention demain. Je vais tester voir s'il y a bien le son. Est-ce qu'on a du son? J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de son. Bon, si, ça a l'air d'aller. Ok, super. Bon. Bah écoutez, si quelqu'un me regarde, comme il n'y a pas eu de notification, bien le bonjour, bien le bonjour. Et puis bah je vais commencer tranquillou. Et puis bon bah si on me rejoint en cours de route, on discutera à ce moment-là, quoi. Parce que du coup, s'il n'y a pas de notif, eh ben les gens ne savent pas que je suis là. Bon, c'est pas bien grave. Allez, allons-y. Tac. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Hop là. Commencer par nourrir, séparer des menthes, et puis après nourrir un petit peu. Et puis j'ai plein de choses différentes à faire aujourd'hui. Donc il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser clairement. Allez, bah c'est parti. On va commencer par séparer les petites Pseudomanthes viridis, qui sont très jolies, qui commencent à être sacrément grandes. Donc, essayez de les séparer. Séparer tranquillou. Ici, j'ai mis de côté pas mal de couvercles avec des moustiquaires propres. Relativement propres en fait, hein, assez récentes, donc je ne vais pas trop m'embêter à les changer. Par contre, ça, c'est toutes les boîtes des animaux qui sont partis aujourd'hui. Et ça va au lavage. Allez, c'est parti. C'est parti pour la séparation des petites viridis. Moi, je vais quand même m'amuser parce qu'il y en a un paquet, mais bon, let's go, hein. J'aimerais bien en garder pas mal parce que c'est une espèce que j'ai jamais réussi à reproduire. Bon, je l'ai pas essayé souvent, hein, comme je l'avais les Linéola qui marchaient bien. Là, j'ai eu l'occasion de récupérer une belle Ootech. Donc, du coup, on va essayer de repartir sur une belle petite souche. Et puis, ce Phaudromantis, c'est toujours une espèce sympa qui plaît. Donc, c'est l'occasion. Voilà, hop, on va mettre celle-là de côté. Je vais me faire un peu de place sur mon plan de travail qui n'est pas tout à fait aussi clean que je voulais avec les envois. Puis voilà, hein. Hop là. Si vous regardez la rediff, j'ai eu un petit souci de notification sur Twitch. Donc bah pour l'instant, je suis tout seul. Donc il se peut que je sois un peu moins bavard et que je ne parle pas. Bah, que je parle un petit peu moins que d'habitude, puisque là, au moment où je vous parle, il y a uniquement moi sur le stream. C'est pas grave, on va parler un peu tout seul, hein, on va s'ambiancer tout seul, il n'y a pas de problème, hein. Hop là. Puis la prochaine fois, on essaiera de ne pas refaire la même bêtise, hein. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut ça. Et alors, j'aurais bien aimé mon petit pinceau, mais je l'ai cherché déjà hier. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Oula, ça c'était la meilleure chose. Faire tomber la lentille dans le bac. Ranger ça à côté, hein. Peut-être faire des bêtises. Allez, bon, c'est pas grave. On va gérer autrement. Alors, les petites mémères.
Oh, qu'est-ce qu'elles sont vertes. C'est pas Viridis pour rien, hein. Elles sont vraiment belles, hein. Bien vertes là. Hop là. Et on y va. Séparer tout ce beau monde parce que, bah, mine de rien, ça grandit. Ah, quoique, après, il y en a encore des petites là. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas été bien nettoyé. Oh, j'en ai encore des toutes petites quand même, hein. Ça m'embête. On va se refaire une boîte avec les toutes petites et on va séparer les grandes. Ça sera mieux. Et même celle-là, elle est encore petite, hein. Il y en a quelques-unes qui sont plus grandes dans l'eau, mais celle-là, elle est trop petite encore. Bon, quoique celle-là, elle peut manger des mouches. Moi, j'essaye de séparer les menthes quand elles peuvent manger des mouches. Salut Scapésien, hello, comment ça va? Donc, je vais aller chercher une autre boîte, comme ça je vais me faire une boîte en rab. Hop, et puis on transférera les couvercles, ça ira bien. Comment on va pouvoir mettre les petites à part et puis séparer uniquement les grosses. Les petites, c'est pas trop dérangeant qu'elles grandissent encore un peu ensemble. Hop là. Je cherche ma paille de bois. Mon cachet de paille de bois. Je l'avais tout à l'heure, mais bien sûr, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Il peut être tombé. Bah non. Ah si, je sais. J'ai fait des drosophiles tout à l'heure. Donc à tous les coups, ça doit être là. J'arrive tout de suite, je reviens. Désolé, j'ai les voisins qui sont venus discuter avec moi. Et je n'ai pas trouvé ma paille de bois. Alors ça, c'est terrible. Terrible parce que j'en ai besoin. Là, ça va commencer à se sauver de mon... Ça va, ça sauve pas par ici? Non, ça va, ça bouge pas. Nickel, quel programme aujourd'hui? Bah, j'ai plein de trucs à faire. Donc, séparation de quelques menthes. Nourrissage de d'autres. Séparation d'araignées. Pas individuelle, mais je dois séparer la mère. Bon, il y a plein de petites choses à faire. Des naissances, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument que je retrouve ma paille de bois, mais c'est pas vrai, hein. Et en fait, j'ai un sac avec toute ma paille de bois dedans. Et tout à l'heure, il me gênait, donc je l'ai mis je sais pas où. Je vais essayer de le retrouver, vraiment. Bon, je vais me faire un autre sac, ça ira bien. Hop là. Ah, c'est bon. Hop, voilà, ça dépannera et puis on n'en parle plus. Tac. Ouais, bah oui, j'ai un gros stock de paille de bois, mais en fait, je viens de le recevoir et c'est pour ça. Donc j'ai un petit sac qui traîne quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, j'ai été en rechercher. Ouais, donc du coup, là, je suis en train de m'occuper des Pseudomantis viridis parce que j'ai remarqué qu'il y en avait qui étaient un peu grosses. Et dans l'eau, les grosses, j'ai peur qu'elles tapent les petites. Donc du coup, j'ai peur de me retrouver qu'avec des femelles. Donc je vais pas tout séparer. Parce qu'il y en a qui sont trop petites. Celle-ci, c'est limite, quoi. Et je vais m'en séparer une bonne quantité, notamment des grosses, pour vraiment me garder un beau groupe en élevage, quoi. Pseudomantis viridis, c'est vraiment une très très jolie menthe. La différence avec la linéola, c'est que la viridis, elle va avoir un verre qui va être beaucoup plus puissant
et une forme légèrement différente. Ça ressemble beaucoup à la linéolin en forme, mais la couleur, par contre, on peut avoir des marrons, mais la plupart du temps, c'est vert très très puissant. Petite pause téléphone, je reviens de suite. Hop, c'est bon, me revoilà. Il faut que je fasse une petite scène, un petit truc pour dire je suis au téléphone, tout ça. Il faut que je travaille tout ça. Parce que du coup, même si je suis en stream, je suis obligé de répondre au téléphone. Surtout que là, bon, c'était un malentendu. Bon, quelqu'un qui voulait des flocons pour poisson. Alors moi, je vends des flocons pour poisson, mais effectivement, je ne suis pas un spécialiste du flocon pour poisson. Donc la livraison faisait un peu cher, donc il fallait que j'explique un petit peu que bon, c'est pas non plus, c'est pas mon cœur de métier le flocon pour poisson, quoi. Forcément, la livraison, elle est plutôt adaptée pour des gens qui vont prendre des flocons en plus d'une menthe ou autre, quoi. Bon bah voilà, en tout cas, bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur le stream. Et puis ouais, bah ouais, pour les petites pauses téléphone, tout ça, il faut que je vais essayer de bosser là-dessus. Je vais essayer de bosser là-dessus tranquillou là, pour avoir des petites scènes, des petites choses qui sont un peu sympas. Mais comme je veux faire quelque chose de visuel, tout ça, faut que j'y réfléchisse. Alors après, je sais pas si vous avez remarqué, notamment, je sais pas si tu as remarqué ce capésien, mais depuis hier, il y a eu un changement sur le stream. C'est que comme j'ai pas mal streamé ces derniers temps, Twitch m'a donné le statut affilié. Donc du coup, c'est super cool parce qu'on va pouvoir faire plein de choses sympas. On va pouvoir faire des sondages, avoir les points de chaîne. Les points de chaîne, ça va nous permettre de faire des petits jeux entre nous et tout ça. C'est plein de fonctionnalités super sympas. Et notamment, il y a aussi les émoticônes personnalisés. Donc ça, j'ai fait toutes les démarches hier pour les débloquer. Donc hier soir, j'ai réussi à débloquer les émoticônes. Donc c'est super cool, on va pouvoir se mettre des trucs rigolos avec des menthes, tout ça. Mais du coup, bah, il faut tout créer, tout configurer, tout ça. Donc c'est toujours un peu de travail, mais bon, c'est pour le plaisir, quoi.
Donc aujourd'hui au programme pour ceux qui viennent d'arriver, bah on discute globalement. Je reste pas longtemps parce que là je suis depuis 6h30, 7h, je suis à l'élevage en train de faire des colis, donc là j'ai ma tête, je suis rincé quoi. Donc je m'occupe un peu de ce qu'il y a à s'occuper, j'ai quelques petites naissances à gérer. Là on sépare les petites Sphodromantis viridis qui commencent à être costauds et comme j'ai envie de garder une belle souche, je commence à séparer tranquillou, histoire de pouvoir voir ce que je regarde, ce que je vais garder, ce que je vais vendre. Donc voilà, donc un programme un peu varié aujourd'hui, on fait un peu de tout. Demain, on se fait un petit live, je pense, aux alentours de 3h. Alors je posterai en story demain matin, savoir s'il y a eu des commandes entre deux, tout ça. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la chaîne, vous avez accès juste en bas en fait à un programme de stream. Du coup, j'essaye de mettre en route j'essaye de mettre à jour le programme le plus souvent possible de manière à ce que vous puissiez savoir quand est-ce que je vais live et puis ce que je vais faire aussi à peu près quoi. Puis voilà, bon bah vous avez été nombreux aussi hier sur le stream à profiter de la petite promo temporaire, mais nombreux ont été aussi les gens qui m'ont dit je ne comprends pas, ça marche plus, le code marche plus. Donc ça a dû se faire tourner le mot un peu avec le code. Et du coup, bah le code n'était plus valable. Donc je leur ai dit bon bah il faut venir sur le stream, être là un petit peu plus souvent, participer au stream et puis on pourra tomber sur un code. Là j'ai fait un petit système aussi du coup. Avant c'était pas possible, mais là il y a une petite barre avec un objectif de followers. Là, dans un premier temps, l'objectif c'est 100 followers. Et à 100 followers, bah, on fera un petit live avec moins 20% sur le site, comme la dernière fois. Mais toujours pendant que je suis en live, donc il faut suivre la chaîne, puis bah, être là au bon moment. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, surtout n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, hein. Je suis là pour y répondre pendant que je bidouille. Pendant que je m'amuse avec mes sphodros là, qui commencent en fait à être costauds, hein, là. Clairement, ça peut manger des mouches. Le truc aussi là, c'est que mine de rien, j'ai quand même pas mal de droso, mais j'en ai pas des tonnes et des tonnes. Et je vais vous montrer après, mais on va séparer aussi un petit peu de Deropatis desiccata. Les Deropatis desiccata, je commence à en avoir beaucoup. Donc l'objectif, c'est aussi d'en garder. Et donc pour ça, je vais essayer de d'économiser un peu mes drosophiles, quoi. Pour ceux qui font de la repro de menthe, on connaît tous la galère des drosos. Bon, c'est là où je me rends compte qu'en fait, j'avais l'impression qu'il n'y en avait pas, il y avait quasiment plus rien. Alors, je sais pas si vous voyez, je pense qu'on voit légèrement. Mais en fait, bon, juste de tête comme ça, ouais, il y en a encore bien, bien une quarantaine, une cinquantaine là-dedans, en fait. Donc bon, je vais essayer de séparer les plus costauds. Même si là, j'ai l'impression d'avoir déjà séparé un bon grand nombre. J'ai récupéré les plus grosses et puis je pense qu'on va se remettre un petit coup de droso et puis ça ira bien pour le moment parce que là, il en reste encore un paquet. Puis moi qui voulais toutes les garder, je crois qu'il y en a qui vont partir pour la vente. Parce que là, il va en avoir beaucoup trop. Donc bah, tenez-vous au courant si ça vous intéresse. Phodromantis viridis, ça arrive bientôt. Moi, dans celles qui restent au final, il n'y en a pas tant de très très grandes, hein.
toute façon, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Alors on va pas s'embêter. On va remettre la paille de bois là-dedans. On a séparé quelques-unes qui étaient costauds, mais là, on va pas s'amuser à faire 80 boîtes. Alors, toi, ma petite louloute qui était séparée toute seule, là, tu vas repartir avec les copines. Et puis, je crois que... hop là, celle-là aussi. Je crois que du coup, ça va être très bien comme ça. On va les laisser muer encore une fois. Parce que là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est bien, c'est une bonne nouvelle s'il y a pas mal de... S'il en reste pas mal. En fin de compte, elles sont vraiment, vraiment bien planquées au fond, quoi. C'est parce que je me disais, c'est pas possible, j'en vois de moins en moins. Mais en même temps, je ne vois pas de mort, quoi. Parce que ça peut arriver dans les petites menthes comme ça, d'avoir un peu de mortalité au départ. Mais dans ce cas-là, on retrouve les cadavres au fond, on voit quelque chose, quoi. Là, je voyais rien. Bah ouais, en fait, elles sont tous planquées dans le fond. Elles sont pas bêtes, elles essayent de se planquer des autres. Salut Jordan! Bon, bah c'est bien. Ça c'est bien, on va pas trop s'embêter, alors on va les mettre de côté, les petites que j'ai séparées, puis on va voir, essayer de les faire pousser un peu plus. Puis du coup, bah semaine prochaine, je pense qu'on sépare tout, hein. Ouais, moi ça va très très bien, j'ai pas arrêté. Je t'ai eu au téléphone, je sais plus trop vers quelle heure je t'ai eu au téléphone. Bah j'ai arrêté, bah il y a ouais, 1 heure et demie. Quand je t'ai eu au téléphone, j'avais déjà fait genre peut-être 5-6 colis, quoi, mais j'avais tout préparé. Donc ça commençait tout doucement. J'ai cherché une petite caisse pour ranger ces matelas. Hop là. Me voilà. Hop là. On va mettre les petites mémères là-dedans. Ah, punaise, cette caisse-là, elle est neuve, elle est... Oh, elle est réticente. Elle veut pas que je la ferme, quoi. Bon, allez, hop. Dans ce cas-là, on va pas trop s'embêter. Alors après, on a de la déroplatisse à séparer. T'as reçu le mail déjà? Bon, c'est bien ça. Oh, c'est rapide. D'ailleurs, tu me fais penser que j'ai pas remis à jour là, parce que des fois, il y en a certaines qui... Le mail est pas mis à jour directement. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, bah il y en avait quelques-unes qui n'avaient pas été mis à jour. Hop là. Comme ça, le mail a été envoyé à tout le monde. Merci pour m'avoir rappelé ça. Alors par contre, là j'ai failli faire une bêtise. C'est que je discute, mais j'ai oublié de noter. Et là, si je commence à mettre celle-ci à côté des autres Sfodro, si je commence à mettre les Sfodromantis viridis à côté des Sfodromantis lineola et que je fais pas gaffe, ça va pas le faire. Tac, tac, tac. Mon marqueur, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas grave. Sfodromantis viridis. Bah, du coup, on va pouvoir mettre les boîtes avec. Puis bah, en mettre un bon petit coup de Droso. Alors il me restait des Droso, et puis après je vais devoir aller en chercher d'autres parce que j'en aurai pas assez. J'en aurai pas assez. C'est pareil, j'ai des nouveautés qui arrivent sur le site. Ce soir ou demain, des nouvelles petites boîtes, tout ça, avec aération. Bon, par contre, c'est pas donné du tout. Ça coûte très cher, je trouve. Mais bon, il y a certaines personnes qui veulent absolument des boîtes comme ça.
Donc je me suis dit, j'en prends quelques-unes et puis si les gens sont intéressés, ils peuvent toujours venir me demander pour en avoir plus. C'est sûr que mes boîtes à moi là sont toujours beaucoup moins chères comparées à ce genre de boîte là. Si ça se ressemble comme de gouttes d'eau, c'est juste qu'il y a des aérations en plus sur celle-ci. Sinon j'ai un peu de matos qui revient en stock aussi. Mais rien de bien exceptionnel. Du matos habituel, on va dire. Du restock. Hop là. Ça c'est bon. Drosophile, c'est bon. Hop. On va mettre ça là-dedans. Et sur l'étagère là-bas. Sur Romantis Viridis. On se revoit de toute façon fin de semaine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a les déroplatis à séparer, les nouvelles à installer, les petites à séparer et celle-ci avant. Hop là. Ogna Maderiana, araignée loup. Qui dit araignée loup dit j'ai mes bébés sur le dos. Alors, comme elle avait ses bébés sur le dos, je n'ai pas pu l'enlever tout de suite du bac. Donc, elle est toujours avec les petits. Alors, je vais chercher juste un peu d'eau. Hop là, de l'eau, histoire d'humidifier son nouveau bac. Bon, je n'humidifie pas beaucoup avec Ogna, hein, mais ça me permet aussi d'avoir une homogénéité dans la tourbe, parce que là, la tourbe, elle faisait un peu des petits morceaux. Ça va lui permettre aussi à elle, si elle a envie de gratter dedans, de faire des petites galeries, entre guillemets, ça va lui permettre plus facilement, quoi. Hop là. Bon, puis ce début de semaine, là, pour vous, tout va bien? Rien de spécial chez les animaux? Bon, pour ceux qui étaient présents sur le live hier, bon, je suppose que, à part si vous est arrivé quelque chose entre deux, mais bon, je suppose que ça doit être plus ou moins la même chose qu'hier. C'est sûr que si je continue à faire des lives comme ça régulièrement, un petit peu tous les jours, on va pas non plus avoir des tonnes de trucs à se dire sur des news, quoi. Hop là, ici, notre araignée, elle pourra passer en dessous. Parfait. Et là, on va aller faire les autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se choper une petite boîte ronde pour choper la mémère, parce que j'évite de la prendre à la main, non pas qu'elle va me mordre ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie qu'elle saute sur la table et qu'elle se mette à courir partout. Je sais pas si vous voyez les petites. Il y a vraiment beaucoup de petites. Je sais pas si on les voit sur le stream. Je pense qu'on voit un petit peu les petits trucs qui frétissent. C'est tout des petites araignées qui sont vraiment minuscules en fait. Et dès que je bouge, elles se pendent par leur fil de sécurité. Donc elle, je vais venir la coincer contre le bord tout doucement. Et hop. Et hop là. Changement de bague, on regarde, on vérifie, est-ce qu'il y a des araignées? Il n'y a pas d'araignées coincées. On est bon. On est bon. Tac. Rapide, efficace. Il va nous falloir de la drosophile. Rapide, efficace, je n'ai pas pensé à un couvercle par contre. Si je peux pas refermer sa boîte, ça va peut-être pas le faire.
Ça, c'est bon. Une moustiquaire juste ici. Hop là, voilà. Moustiquaire, hop. Et on va aller rechercher des droseaux dans l'autre pièce. Ah bah je vais aller chercher la boîte de droseaux et je vais vous montrer comment je fais pour mes droseaux. Ça peut être un bon truc. Parce qu'en plus j'ai des petites à nourrir là. Les petites araignées sauteuses, pas les Philippus mais les autres, les toutes petites, j'ai plus le nom en tête là comme ça. J'en ai envoyé une tout à l'heure. Je ne sais plus. Je sais plus, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits bébés à nourrir, alors on va s'occuper de ça. Avant ça, on va... Alors ça, c'est pas des isopodes, hein, ça. On va noter les infos. Ici, on va mettre qu'il y a des jeunes. Et ici, femelle fécondée. Hop là. La Luna de Luciano a fait une mue, il lui manque une ravisseuse, mais elle se nourrit très bien. Ouais, bah c'est vrai que ça arrive de temps en temps, malheureusement. Après, c'est pas rare de voir des menthes qui survivent très bien avec une ravisseuse en moins. J'espère que ça va repousser. S'il reste un semblant de, comment dire, de pâte à la base, ça va repousser. S'il lui reste rien du tout, ça se peut que ça repousse pas, mais ça peut faire sa vie tranquillou jusqu'à l'âge adulte, quoi. J'ai déjà eu le cas avec certaines menthes, hein. Même certaines que j'ai réussi à reproduire comme les autres. Alors ça c'est bon. Par contre, il faut faire attention parce que s'il lui manque une ravisseuse, c'est peut-être une question d'humidité. Il lui manque un bout. Alors s'il manque juste le bout tout au bout, bah, c'est possible qu'elle se soit abîmée en chassant, en se frottant, en tapant sur quelque chose. À ce moment-là, si le bout il gêne, elle se l'enlève en fait, elle découpe. Donc ça c'est pas très grave. Par contre, si vraiment il manque la partie qui se referme, il faut quand même regarder les paramètres parce que c'est possible que ça soit une humidité. Bon, on va faire un petit point de roseau. Alors avant de faire le point de roseau, on va commencer par nettoyer ça. Un petit coup de dent. C'est bon. Les trucs à roseau sont pas toujours propres. Et avant d'en remettre dedans, bah, nettoie à chaque fois. Hop là. On va nettoyer ça, chercher une poubelle, chercher le roseau. Et on est parti. La poubelle est juste là. J'ai les roseaux. On est parti. Hop là, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'adore parler. Allez, on a notre poubelle, on a notre drosophile, on a notre biberon à droso. Alors, on commence à chaque fois quand on va faire les drosos, on commence par bien nettoyer. C'est important. C'est notre outil de nourrissage. C'est ce que nos menthes et autres vont manger. On nettoie bien. Alors là, j'ai fait à fond la dernière fois au lave-vaisselle. Là, je ne vais pas trop m'embêter, hein. J'ai déjà utilisé début de semaine. Non, c'était pas début de semaine, on est mardi. C'était fin de semaine dernière. Donc, ça va aller. Hop. J'en profite pour parler du nettoyage, pour insister sur le séchage. Quand vous utilisez ce genre de petit instrument avec pour nourrir au drosophile, il faut vraiment très bien le sécher.
Parce que si vous avez de l'eau qui reste dans le biberon, les drosophiles vont coller dessus, ça va être une horreur. Donc, on y va. Hop, moi j'utilise ma pince. Sèche bien tout le long. Hop, et après, je vais le rechercher avec la pince. Alors, ces petits distributeurs à drosophiles là, vous pouvez les trouver sur le site. Le gros distributeur, par contre, vous ne le trouverez pas sur le site. Alors, c'est un peu dommage, c'est que aujourd'hui, je n'arrive pas à en trouver pour en vendre. Il faudrait que je me renseigne parce que là, ça fait un moment que j'ai pas checké. Parce qu'il y a une époque, on trouvait ça très facilement sur Amazon, ça valait rien, et maintenant, ça vaut une fortune parce que c'est devenu la mode de faire des dessins sur les pancakes. Donc bon, on s'amuse. Salut Shelly dans le chat. Bonjour. Quand aurez-vous des menthes orchidées, s'il vous plaît? Et aussi, ferez-vous les Centrobolus SP Mozambique? Alors, Centrobolus SP Mozambique, pourquoi pas? Je cherche pas forcément à acquérir des yules. Par contre, de temps en temps, quand j'en vois chez des copains en bourse ou en échange, j'en échange. Puisque là, j'ai déjà 4 espèces de yules à l'élevage. Donc, je pense que je les ferai parce qu'elles sont très jolies. Par contre, je ne sais pas quand, parce que on verra quand des copains en auront, quoi. Voilà. Menthe orchidée, j'en ai. J'en ai, et j'ai regardé aujourd'hui, il y en a qui sont plus petites, il y en a qui sont plus grandes, donc je pense que je vais les sexer cette semaine et puis mettre en vente sexé. Mais là, il y a du non sexé pris au hasard, mis en vente actuellement sur le site. Voilà. Donc, on retourne à nos drosophiles. Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez mettre vos drosophiles au réfrigérateur. Si vous avez l'habitude ou que vous êtes un peu bourrin comme moi, pas besoin. Le distributeur à droso, un entonnoir, un petit entonnoir pour ce distributeur à droso là. Si vous voulez utiliser ça, bien évidemment, il ne faudra pas en mettre autant que dans le grand. Parce que là, la quantité de droso que je vais mettre, alors je ne sais pas si vous voyez, ça grouille bien. Hein. Si j'en mets autant dans le petit, ça va pas être pratique du tout. Donc, la technique, on met notre entonnoir dessus. On ouvre la boîte d'un côté. Alors, si vous utilisez des boîtes comme les boîtes que je vends sur le site, là par exemple, ici c'est une des souches que j'ai faites et qui est restée à traîner parce que je l'avais faite en rame. Donc on voit bien tous les asticots, tout ça. Là ici, je vais ouvrir sur le côté. Sinon, moi j'utilise ces boîtes-là drosophiles qui sont vachement pratiques pour être réutilisables. Permet aussi d'être un peu plus écolo. Donc, est-ce qu'on voit bien sur le stream? Oui. On va ouvrir légèrement la boîte et on va tapoter. Et hop, je tape. Alors c'est un peu bruyant, c'est pas très... Hop, je tape pour tous les mettre au fond. Vous à la maison, vous avez certainement de la droso qui est aptère, qui vole pas. Donc c'est beaucoup plus simple. Là ici, c'est des drosos qui volent. Donc si je fais pas ça, j'en ai partout. Là ici, elles sont remontées un peu à la surface. Et je recommence. On peut le voir qu'il y en a quand même quelques-unes qui s'envolent, hein, je vais pas vous mentir. On recommence avec l'autre boîte. Là, il y en a vraiment beaucoup. Il y en avait vraiment beaucoup là-dedans. Et j'ai fait une bêtise, hein. Bon, ça c'est toujours pareil, hein, ça arrive. C'est que vous voyez les boîtes là, elles ont séché. Je les ai mis à un endroit un petit peu trop chaud de la pièce. Je les ai laissées un peu trop longtemps. Donc dans ma boîte là, je vais me retrouver avec pas mal de poussière, de substrat. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Après, c'est pas très grave. Donc après, deux solutions. Moi, je mets tout dans un biberon comme ça c'est plus simple. Je nourris. Ici, je vais venir nourrir mes araignées. Dans mon filet, il y a un petit trou ici, là, juste là. Je prends mon biberon, je le tape, comme d'habitude, tac, tac. Une fois que mes drosophiles, elles sont bien au fond, je vais venir le mettre dans le filet et presser. Je presse
hop, mon nourrissage est fait. Donc ça, c'est vachement pratique. Et maintenant, je vais vous montrer sur des petites araignées comment le faire avec le petit distributeur. Les drosophiles, ça peut être vite l'enfer. Hein. Quand j'ai commencé, j'avais trouvé cette astuce sur un groupe Facebook à l'époque et ça m'avait vraiment changé complètement ma vision de l'élevage de menthe, quoi, parce que quand on doit gérer énormément de drosophiles, qu'on en perd, il y en a partout dans la maison, ça peut vite devenir très compliqué. Alors, j'avais dit que j'allais faire les petites araignées. Je me perds avec ce que je fais. J'ai vu mes petites déroplatis qui étaient nées. Forcément, réflexe, je vais chercher mes déroplatis. Donc ici, on a les petites araignées. Je vais vous montrer ça. C'est pas compliqué. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Concernant le chauffage pour les menthes, vous conseillez plutôt le tapis chauffant ou la lampe chauffante? Globalement, je conseille le tapis chauffant, même si la lampe chauffante, elle est aussi envisageable. Grosse différence, c'est que la lampe chauffante, elle va assécher très fort. Donc quand on met une lampe chauffante, on fait attention à l'espèce qu'on prend, parce que si c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité, on peut louper des mues. Si c'est une espèce qui est assez robuste, on peut se permettre d'avoir une lampe chauffante. Au contraire, ça fait effet chaleur. Le tapis chauffant placé derrière le terrarium, ça permet une bonne diffusion de la chaleur et votre menthe, elle peut aussi se réguler. Donc ça, c'est pratique. Tapis chauffant, on le thermostate. Comme ça, on a la température qu'on veut. La lampe chauffante, on ne peut pas le faire. Attention, il y a certaines espèces où il faut absolument des lampes chauffantes. Parce qu'elles ont besoin d'une chaleur sèche et très chaude dans un point bien précis. Ce n'est pas le cas de la plupart des menthes. Attention aussi, quand on va utiliser une lampe chauffante, on fait attention à l'effet de serre. Parce que dans un terrarium réduit, où il n'y a pas trop d'aération, ça peut faire effet de serre et ça peut monter très très fort en chaleur très vite. Donc lampe chauffante, on fait gaffe parce que ça assèche. On met ça dans un terrarium bien humide, bien aéré, pardon, avec une certaine hauteur. Et sinon, on prend tapis chauffant si on ne veut pas s'embêter ou si on a peur. Lolo, tu nous demandes, est-ce que dans 30-30-30, tu peux mettre une hydrodure à membrane insulaire? Oui, c'est parfait. C'est parfait. 20 par 20, c'est tout juste. 20-20-30, ça passe. 30 par 30, c'est nickel. Pour l'avoir déjà fait, c'est parfait. Bon, on retourne à nos araignées. Nos araignées, c'est quoi? C'est Asarius adansoni. C'est une petite araignée sauteuse qui est très sympa, qui change un peu de la Phidipus. Alors, ma première étape, mes drosophiles, elles sont là-dedans. En fait, je vais les transférer dans mon biberon. On fait gaffe, on tape bien. Là, je tape pour éviter qu'elles sortent. Hop là. Moi, j'ai trouvé une technique révolutionnaire. C'est de la haute technologie. J'utilise de la pâte à fixe. Sur la pâte à fixe, ça colle pas sur les drosos. Et on peut l'enlever, le remettre comme on veut. C'est hyper simple comme bouchon. Parce que avec ces distributeurs-là, je vends des bouchons qui fonctionnent très bien. Seul truc, c'est que moi, là ici, le bout, il est coupé. Parce que ça me permet de balancer plus de drosos d'un coup. Mais si on coupe le bout, le bouchon, il se met plus bien et donc il y a des drosos qui passent entre les deux. Bon, Asarius adansoni. Il en reste une petite là. Alors, pour les Asarius, vous avez vu un petit peu mon plan de travail, où est-ce que je vais nourrir. Je vais d'abord nourrir les petites, puis après on change la lentille et on se met une lentille qui permet de les voir, parce que là pour l'instant on voit rien. Alors je regarde parce que je pensais ne plus rien avoir, et en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait encore pas mal. Celle-ci on va checker parce que je pense que ça a bien grandi. Ça c'est une femelle qui est jeune et qui a mué il n'y a pas longtemps. Donc il va falloir regarder aussi parce que j'ai des accouplements à faire là-dedans.
Parce que là, j'ai des mâles qui commencent à vieillir et j'ai peur de les perdre. Alors ici, on a une femelle qui est jeune, je crois. Non, c'est pas une femelle qui est jeune parce qu'il y a déjà des bébés. Ok, donc celle-ci, il faut séparer les bébés. Parce qu'en fait, comme j'ai eu plusieurs générations sur ces araignées-là, ici on a un mâle adulte, ici il n'est pas encore adulte, subadulte. Comme j'ai eu plusieurs générations, ouais, voilà, il y en a certaines où j'ai marqué femelle jeune et d'autres où je ne l'ai pas noté. Femelle fécondée, ouais, voilà, là j'ai essayé de faire attention. Alors femelle fécondée, il y a femelle mais il y a des bébés. Il y a des bébés, mais les bébés, ils sont dans le cocon. Donc ça, on va séparer, on va enlever la femelle, on va la mettre dans une autre boîte. Alors là, alors est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est des jeunes ou c'est... Non, c'est pas des jeunes, c'est des drosophiles. Ça, c'est une femelle qui vient tout juste de passer adulte. Enfin, tout juste, récemment. Alors là, il y avait des jeunes. Ouais, c'est ça, ils viennent de sortir du cocon. Mais c'est absolument ridicule la taille, hein. C'est des têtes d'épingle. Donc ça, on va nourrir. On a le distributeur. Moi, je vais soulever juste un petit coin là. Et on va balancer dedans. Le souci de ces araignées-là, c'est que c'est vraiment très très petit. Donc du coup, j'ai énormément de casse au départ. Parce que il y en a pas mal qui se démarrent en se tapant dessus, quoi. Ah bah alors là, ça c'est une femelle, mais on voit hyper bien ses œufs, quoi. On voit hyper bien ses œufs. Et si je dis pas de bêtises, c'était la femelle qui était là-dedans, que j'ai mis à part. Donc ça doit être fécondé. Ah, je vais vous montrer ça à la macro après. On voit hyper bien les œufs. Elle n'a pas mangé. Là, ici, cette petite-là, c'est une toute petite femelle. Hello Morgane. Monsieur demande s'il y aura des idolomantis de prévu bientôt. Non, pas prévu. Pas prévu. Idolomantis, je connaissais un éleveur en Allemagne qui en faisait quelques-unes, donc les miennes venaient de là-bas. Cet éleveur a arrêté. Donc, pas prévu. Et je ne sais pas si je referai. Parce que le problème des idolomantis, c'est que la plupart viennent de la nature. Sont prélevés dans la nature. Et il y a vraiment des prélèvements de masse sur les idolomantis. Comme il n'y a aucune législation, tout le monde prélève un peu à l'arrache en mode de toute façon tout le monde s'en fout. Après je blâme pas les gens sur place qui font de l'argent grâce à ça, hein. Voilà, chacun son truc. Par contre, moi ça m'embête un peu plus, tu vois, de participer à ce commerce-là. Donc voilà quoi. Ouais, pas cool le prélèvement sauvage, ouais. Après prélèvement sauvage, tu vois, enfin faut faire la part des choses, hein. Je suis pas contre le prélèvement sauvage, hein, parce que bah, de toute façon, notre passion, elle n'existe que grâce au prélèvement sauvage. Le souci de l'idolomantis, c'est qu'on n'arrive pas à la reproduire correctement en captivité. Et donc, du coup, faire du prélèvement en masse pour le plaisir de certains, c'est chiant, quoi. Donc, si j'ai l'occasion d'en avoir élevé en captivité, bah carrément. Si j'ai l'occasion d'en avoir pour retenter un élevage, pourquoi pas. Par contre, méfiez-vous, demandez toujours bien l'origine, hein. Si vous trouvez quelqu'un qui en fait un de ces quatre, demandez bien l'origine, hein, parce que j'ai encore eu des demandes, moi, hein. J'ai encore eu des demandes pour acheter de l'Otex sauvage en Tanzanie, hein. C'est pas si compliqué que ça, hein. Mais c'est bon, c'est pas dans ma mentalité, j'ai envie de dire. Moi, mon but, c'est vraiment de vendre de l'élever en captivité, quoi. Ok. Tac. Enfin, mon but, c'est de vendre de l'élever en captivité. Non, je ne vends que de l'élever en captivité. Il y en a qui vendent du sauvage. Je suis pas contre l'idée, hein, dans l'absolu. Je veux dire, ça
Ça dénote pas forcément, enfin ça change pas grand-chose par rapport à de la chasse ou de la pêche, hein, qu'on soit d'accord ou pas. Mais moi je me dis que c'est plus le rôle d'éleveur ou de passionné vraiment très calé d'aller les chercher dans la nature et puis d'essayer de faire l'élevage en captivité, quoi. Bon, là ici on voit pas grand-chose, c'est normal, je suis passé en mode macro. Donc là, est-ce qu'on va voir quelque chose là-dessus? Même là-dessus, je suis pas sûr qu'on va voir grand-chose. Alors là, il y a quelques drosophiles qui viennent de se prendre dans la toile en plus. Et là, on voit la petite araignée. Ça, c'est une femelle qui doit être L4, L5. On va essayer de sortir une femelle un peu plus costaud pour vous la montrer. Donc ça, c'est une espèce qui est sympa, qui est vraiment facile à élever. Donc pour débuter l'élevage de saltiques, donc les araignées sauteuses, ça peut être pas mal. Là, regardez. On a une femelle avec ses œufs et là, on les voit bien. On voit bien. En même temps, elle a dû passer son temps à pondre parce que elle n'a pas mangé la blatte que je lui ai filée. Et là, on voit bien la grappe d'œufs. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est pas une araignée qui pond énormément. Mais elle pond régulièrement et ça vit très longtemps. Ça vit très longtemps. Pour les femelles, en tout cas. Les mâles, toujours un peu moins. Et donc, c'est une araignée qui est vachement sympa, quoi. Alors ici, on va essayer de la nourrir, celle-là. Alors, j'ai un petit peu de petite Red Runner. Est-ce qu'on va réussir à se faire un plan caméra là-dessus? Ça serait fou. Ça serait un peu fou. Hop là. Ah, c'est pratique, hein, le bras de caméra qui descend, tout ça. Bon, par contre, je vous vois pas trop, là, je suis je suis un peu enfoncé dans mon truc, quoi. Mais bon. Hop là, la petite blatte. Déjà, on va essayer de la faire sortir de son... Ça reste souvent dans son nid, hein. Et là, en fait, moi, ça m'intéresse de la faire sortir un peu de son nid. Déjà pour vous la montrer. Puis pour voir si elle est agressive, parce que comme j'aimerais bien tenter des repros, et entre nous, il me reste 2 mâles. Donc j'ai pas trop envie qu'elle m'attrape un mâle tout de suite, surtout que c'est très très rapide, quoi. Après, les mâles sont hyper rapides aussi. Alors niveau couleur, on voit pas grand chose. Alors on va se mettre un peu plus de lumière. À niveau couleur, c'est un peu biaisé. Bon, c'est une araignée qui est marron. Une belle petite bouille, hein. Mais là, elle est adulte, hein. Donc, autant vous dire, c'est vraiment une petite araignée. Très sympa pour débuter les saltiques. Parce que le cycle est assez court. Avec un peu de chaleur, on arrive à les mener à l'âge adulte en quelques mois, quoi. Alors la blatte que j'essaye de lui donner, elle est un peu costaud quand même. Mais comme les fidipus, ça mange gros, hein. C'est un petit peu trop costaud. J'avoue que j'ai été un peu généreux. Est-ce qu'elle va chasser? Elle n'est pas spécialement agressive. Après, je l'ai quand même bien embêtée, hein. Bon. Dans tous les cas, nous, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va mettre à checker pour demain. Là, on a une autre grosse femelle. Celle-ci n'a pas été fécondée non plus. Elle a bien mangé, et elle n'a pas de... Elle n'a pas mangé sa blatte. Ça m'intéresse entre guillemets pour la fécondation. Ici, on a une femelle qui est toute jeune. On va essayer de la nourrir. Et on va regarder ça.
Partiellement, je crois. Donner une belle blatte. Puis on va voir si là, je pense que de toute façon, ça va pas être vraiment instantané. Ça va être plutôt voir dans les jours qui arrivent, quoi. Hop là. Ah, en fait, j'avais pas vu, mais du coup, vous voyez pas ce que j'ai fait parce que c'est trop éloigné. Ici, on a un petit mâle. Alors, les mâles, on les distingue parce qu'en fait, ils ont vraiment une tête blanche. Un anneau blanc. Les mâles sont un petit peu plus beaux que les femelles sur cette espèce. Vous le voyez? Pas sûr qu'on le voit beaucoup. En plus, il bouge à fond. Il est au taquet, hein. On fait sa mue il y a pas longtemps, lui. Tu vas pas sortir. Je vais te donner à manger. Et le petit loup, c'est pareil, la mue, elle est récente, là, hein. Si, est vraiment petit, encore. Ça va être trop grand. Ouais, Red Runner à ta taille. Bon, ça saute partout, ça veut pas manger comme ça, quoi. Tiens, on a une femelle qui est jeune, qui est pas encore trop grande. Donner une belle blatte et puis. Puis voilà. Ici, c'est pareil. Une qui a fait sa mue adulte, je pense. Qui est costaud, mais qui est bien planqué, du coup. Ouais, comme ça, on va nourrir tout le monde et puis on essaye fin de semaine des repros. L'avantage de cette espèce, c'est que la repro, elle est super rapide. Ça va très très vite. Et voilà. Comme quoi ça mange vraiment sa taille, quoi. Impressionnant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici? On a dit que là, il y avait à checker s'il y avait des jeunes. Là, c'est pareil. Checker le fond s'il reste quelque chose. Ici, je ne sais plus. Ah, ici, c'est pareil, on a des costauds au fond, là. En fait, celles-ci, comme elles ont du mal à manger toutes seules, j'ai tendance à les laisser ensemble longtemps et puis les laisser se trier par elles-mêmes, quoi. Par elles-mêmes. J'avais mis femelle, mais la femelle, je l'ai enlevée. Ouais. Alors, du coup, je vais récupérer. J'ai des petites pipettes pour eux. Je les élève dans les petites pipettes. Des petites pipettes comme ça. Ça suffit. Pas jusqu'à l'âge adulte, mais presque. Se mettre un peu plus haut histoire d'avoir une vision un peu plus large. On va fouiller là-dedans. Alors là, par contre, ça c'est tout petit. Ça c'est tout petit, tout petit. Il y en a une dans le fond qui est pas si petite, hein. Regardez ça, j'avais l'impression d'en avoir une dans le fond là. Ouais, elle est pas si petite celle-là. Ça chasse la droso, on va pouvoir séparer, hein. À partir du moment où ça chasse la droso de manière assez certaine, on peut séparer, quoi. On voit bien, je suis pas très bien cadré.
Alors j'ai vu ta question, je dit, je fais les envois des vivants quel jour? En fait, j'envoie mardi et mercredi. J'envoie jamais le lundi parce que lundi, c'est toujours le moment pour moi de rattraper un peu le retard du week-end. Et, et mardi et mercredi, parce que mercredi, je pense que c'est possible d'envoyer sans problème. Je le fais toutes les semaines, ça marche bien. Je sais que j'ai des collègues qui le font pas, mais moi je le fais, ça marche bien. Après, ça c'est vraiment l'envoi des vivants. Pour tout ce qui est pas vivant, j'envoie dès que possible. Des fois j'ai des empêchements, hein, mais globalement, le jour même ou le lendemain, quoi. S'il reste, j'en vois 3 des araignées. Je vois 3 araignées, mais en fait j'ai du mal à voir s'il reste quelque chose dans le cocon. Il y a certaines boîtes, j'avais déjà trié dedans. Ça, on va enlever. Quoique j'ai mis de côté, mais en vrai, on peut peut-être garder. Ouais, non, c'est crado. Ouais. Je me disais au cas où il y a encore des œufs à éclore, mais non, ça aurait. S'il restait des œufs à éclore, tout aurait éclos. Hop là. Alors, une, deux. Et la troisième. 3 là. Ok. Il y en a une qui est vachement plus grande que les autres. Je vais récupérer ça comme ça. Hop, dans mon petit truc. Je vais nourrir direct. Il faut que je mette une gros œuf, pas plus. Très bien. Next. Il y en a une qui est planquée. Il y en a une autre planquée tout dans le fond, dans une toile, et peut-être une autre encore. Ces araignées-là, c'est pas évident. J'ai un peu de mal à situer le truc parce que la première fois, j'ai eu énormément de repos. Je me suis vraiment pas pris la tête. Enfin, j'ai eu énormément de repos. En fait, j'en ai séparé énormément. Et beaucoup ont survécu, tout ça. Et puis la génération suivante, j'ai eu beaucoup de pertes. Notamment après les avoir séparés, il y en avait pas mal qui n'arrivaient pas à manger. Parce que là, c'est l'amusement pour les choper quand même, hein. Hop, hop. Et hop là. C'est fait. Oula, le son en parlant directement dans le micro, mince. Peut-être un petit peu près du micro. Hop, je vais l'éloigner un petit peu. C'est parce que comme je suis très proche du micro, c'est vrai que le son doit pas être terrible. C'est pas fait pour, disons. Bon, il y a des boîtes dans le lot là que j'ai recyclées de certaines qui étaient devenues trop grandes, mais il y a encore pas mal de toiles dedans. Lolo, si par exemple je commande tout de suite, ça sera envoyé demain ou aujourd'hui? Bah demain en fait. Lolo, on est 18h17. La poste, c'est fermé, hein. Là, 18h17, c'est fermé la poste. En fait, moi, officiellement, toutes les commandes passées après-midi sont repoussées au lendemain. Je dis ça parce que ça me permet d'avoir une petite marge de manœuvre si j'ai vraiment trop de colis pour éviter de faire de fausses promesses. Officieusement, j'essaye toujours d'envoyer. Donc là, aujourd'hui, j'ai eu le cas. Alors, je ne sais pas si la personne est là dans le chat. Quelqu'un m'a fait une commande, une grosse commande de substrat. Et la commande est tombée à 15h30. Alors,
Ne sachant pas ce que c'était, j'ai couru pour commencer à regarder, pour préparer la commande. J'ai imprimé, j'ai vu la quantité de substrat, j'ai fait bon, bah je peux pas. Je peux pas, il faut que je mette en sac tout ça, j'ai pas le temps. Et sinon, j'envoie. Tu voulais dire la semaine prochaine? Non, j'envoie demain. Non, ça part demain. À part si tu n'es pas en France. Ça, c'est un autre truc. Si tu es en Belgique, je vais te l'envoyer quand même demain. À part si vraiment tu habites à l'autre bout de la Belgique. Et si tu habites en Suisse, par contre, ça partira la semaine prochaine parce que la Suisse, c'est plutôt 3 jours de délai. En fait, j'étudie vraiment. À chaque fois que je fais un envoi, j'étudie tout. Des fois, je m'embête moins que d'autres, hein. Quand il fait bon partout en France et qu'il fait 20 degrés, bon, allez, c'est parti. Même pour la Suisse, j'envoie un petit message et je dis, bon, bah, est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un envoi maintenant? Des fois, on me dit non, non, on attend la semaine prochaine. Des fois, on dit, bon, bah, envoie tout de suite. Parce que bon, notre souci, c'est surtout la température, hein. Le reste du temps, tant qu'il fait bon, les animaux voyagent bien, quoi. Là, je suis content. La semaine dernière, on avait des températures un peu extrêmes et globalement, bah, il y a eu une seule menthe qui est morte et la menthe, elle est morte en loupant sa mue pendant le transport. Alors, c'est même pas à cause de la température. Comme quoi, hein, ça veut rien dire. Alors ici, on va séparer aussi parce que là, il y en a quelques petites qui restent, hein. En fait, j'avoue ne pas m'en être forcément très très bien occupé parce que c'était des vieux cocons. Je me suis dit, bah, les femelles sont vieilles, il n'y aura pas beaucoup de bébés qui vont sortir. Donc, j'ai pas non plus essayé de garder tout le monde, quoi. Là, ça se voit parce que là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, peut-être dans le gros cocon. Après, il y a aussi des fois où je me fais des propres surprises à moi-même. C'est-à-dire que les cocons, je sais pas s'ils ont éclos ou pas. Je me rappelle plus s'ils ont éclos ou pas. Donc, je les garde dans le doute. Et puis, en fait, je me rends compte que bah, ça avait déjà éclos. Là, je vois à l'intérieur du cocon qu'il y a quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression que c'est une mue plutôt qu'une araignée. Je crois que c'est un cocon qui avait déjà éclos, ça. Là, c'est une mue. Il y a des œufs, par contre. C'est un cocon que j'ai gardé parce qu'il y avait des œufs. Mais ça fait un moment, alors là. Je vois pas grand chose. Je vois des œufs quand même. C'est d'ouvrir ça tranquillement. C'est pas des œufs que je vois. C'est des petites mues. C'est des toutes petites mues. Ouais, bah, à tous les coups, j'ai dû garder cette boîte en me disant bon, bah, il y a peut-être il reste peut-être des araignées qui traînent dans le cocon ou quoi, j'ose pas toucher. Mais en fait, c'était déjà vidé, il n'y avait plus rien dedans, quoi. Ça m'arrive souvent. Ça, on peut nettoyer. Même dans les angles, il n'y a plus rien dans les angles. Vérifier au cas où, il n'y a plus rien. Ah oui, j'avais mis cocon point d'interrogation en plus. Qu'est-ce qu'on a? Du coup, on a la petite femelle là à virer et ça. On va prendre ce sopalin, nettoyer un peu cette boîte et puis la faire pour la femelle. Ouh! J'éternue. Ouais, parfait. Bon, pour les gens qui viennent d'arriver sur le chat, je sais pas si vous avez vu, mais Twitch m'a passé affilié, donc je suis très content. Et ça veut dire qu'on a plus d'options maintenant avec les émoticônes personnalisés qui vont arriver, la possibilité de faire des sondages et aussi la possibilité de s'abonner.
sur la chaîne. Alors ceux qui ont l'habitude avec Twitch connaissent très bien les abonnements. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je peux vous expliquer, c'est vous voulez soutenir un créateur, en l'occurrence là, moi dans le cas de ma chaîne, ben, vous pouvez vous abonner pour un faible montant par mois qui permet de soutenir le créateur régulièrement dans ce qu'il fait et c'est un petit apport financier pour se motiver aussi à faire des nouvelles choses, à changer le matériel, notamment par exemple moi la caméra avant, elle n'est pas forcément très très bien adaptée, donc j'ai pas non plus de l'argent à dépenser là-dedans, hein. C'est pas parce que j'ai ma boutique que je suis plein aux as, loin de là. Et donc du coup, bah, ça va nous permettre de faire des petits objectifs de, bah, pas forcément de dons, mais d'abonnement, tout ça, pour avoir un stream de meilleure qualité. Ça va être sympa. Alors il y a aussi la possibilité de mettre des pubs. Alors ça, je sais pas trop comment ça marche. Je mettrai jamais énormément de pubs sur les lives au point où ça devienne désagréable, hein, c'est pas du tout le but. Mais par contre, c'est vrai que par moment, je suis amené à discuter au téléphone, à faire quelque chose ici, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir une petite pub pour aider à financer la chaîne, quoi, tout simplement. Bon, là, ici, on a la femelle fécondée. On va faire une petite étiquette pour dire qu'elle est passée dans l'autre boîte. Et on va modifier là-dessus mon stylo en disant que il y a des bébés. À surveiller. Parce que là, les bébés sont tout petits. Ils vont pas sortir du cocon tout de suite. Par contre, il faut surveiller régulièrement pour que dès qu'ils sortent du cocon, je mette à manger. Si je commence à mettre à manger maintenant, ça va déranger tout le monde, ça va pas aider. Ah ouais, je voulais vous partager un truc aussi qui était marrant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, il y avait des gens qui me connaissaient pas en dehors de, qui me connaissaient pas du tout, qui arrivaient par hasard sur ma chaîne Twitch. Donc bah voilà, c'est sympa. On n'a pas trop vu de questions de gens qui connaissaient rien aux insectes, mais j'espère qu'un de ces quatre, on a la possibilité de discuter avec des gens qui connaissent rien aux insectes ou alors qui en ont peur, tout ça. On va pouvoir un petit peu expliquer, nous, moi via le stream et puis vous via le chat pour bah, expliquer un peu notre passion, pour qu'est-ce qui nous intéresse dans les insectes, tout ça. Je pense que c'est super cool à faire. Cette boîte-là, je l'ai faite. C'est celle que j'ai faite tout à l'heure. Oui, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. Alors je vais la mettre de côté pour la mettre au nettoyage. Alors ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, j'avais vu qu'il y en avait quelques-unes au fond. Le cocon en lui-même. Alors, je le mets sous la lumière hein, quand je le passe comme ça. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y a encore des jeunes dans le cocon. J'en vois une qui est planquée dans le fond. Alors, je m'interroge vraiment parce que ce matin, j'ai vu une boîte avec beaucoup de petites araignées qui couraient partout, un peu en cherchant la nourriture. Je ne sais pas dans quelle boîte ils étaient. Ça m'a tout l'air d'être un bon cocon bien vide.
Pourquoi il n'y a pas d'araignée là-dessus? J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans non plus. Alors, une grosse femelle qui va nous sauter au visage. On va essayer de le mettre sur les... Il n'y a plus rien là-dedans. Plus rien dans ce cocon. T'as la phobie des araignées? Oh bah là, on est sur des toutes petites, hein, quand même. Là, c'est microscopique de chez microscopique. La pauvre, on a même du mal à les voir sur le stream. Parce que je pense que là, on est à l'aveugle, hein. C'est un stream surtout audio, parce que là, on voit pas grand-chose, hein. Là, j'en ai une petite, là, qui reste. Je vais la faire sortir de son cocon et puis la récupérer, mais... Ah, c'est étonnant qu'il en reste qu'une seule, quoi. Je pense que ça doit être encore une boîte que j'avais séparée à un moment, mais je me rappelle plus. Parce que là, s'il y avait vraiment eu une belle éclosion, elle serait plus grosse que ça, hein, si elle avait bouffé tout le monde. Alors voilà, regarde. Est-ce que tu as peur de ça? Là, tu vois mon doigt par rapport à elle. C'est la taille d'une fourmi, hein. Je pense que là, ça va. Cette taille-là, c'est pas trop flippant. Après, j'en parle souvent, hein, les phobies, c'est un peu compliqué, hein, ça s'explique pas non plus. Ça peut être dû à plein de choses, donc je ne juge pas la phobie. Ça, c'est sûr. Après, faire un petit élevage comme ça, d'Hippus regius, petite araignée sauteuse, ça peut aussi permettre de vaincre la phobie. Après là, hop là, 18h30 déjà! Oh, bah je devais finir mon stream à 18h30. Ça va, cette taille, je pourrais. Ça va, cette taille, mais je pourrais pas en avoir. Ok, voilà, je comprends, hein. Si vraiment ça passe pas, c'est pas possible, c'est pas possible, hein. Bon, il me reste encore quelques trucs à faire. Là, j'en avais mis de côté. Bon, c'est pas grave, on les fera demain, mais par contre, on va les renourrir. Toute petite menthe. Ici à Cantops. 3 petits individus à Cantops. C'est la fin de l'ootech. On va nourrir un peu de. On va remettre un peu de drosophile là-dedans. Et ici, on a 2 belles myomantis. Pareil, myomantis, j'ai testé un autre truc. Et bon, j'ai eu beaucoup de cannibalisme. Beaucoup trop, même. À mon goût. La myomantis aussi. Donc ça, on séparera demain. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, c'est les automantis, là. Les automantis que j'ai séparés. Alors ça, c'est une toute petite menthe. Toute petite de chez toute petite. D'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose avant. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient nés. On va chercher les automantis qui étaient nés. Un peu particulier l'automantis parce que ça naît au fur et à mesure en fait. Tous les 3-4 jours, je ramasse un bébé. Mais alors là, attendez-vous. Sortez la loupe. Parce que là, on est sur des menthes minuscules. Alors là, bah, j'ai tapé dessus, elle est tombée. Alors là, on la voit. Vous la voyez? Il y en a 2, il y en a une qui est au milieu. On voit une dans le fond et une un peu devant là.
Juste à ce niveau-là. Là. Voilà, on l'a vu courir. Ouvrir les yeux. Hein. Là, on va les récupérer celles-là et puis les mettre avec les autres. Et c'est pareil, c'est tellement petit que bah, j'ai de la toute petite Droso. Et là, j'en ai acheté de la encore plus petite. Donc là, aujourd'hui, on va nourrir avec les Droso qu'on a. Et puis demain, je vais essayer de filer de la Droso encore plus petite. Vraiment de la Melanogaster toute petite. Alors là, celle-là pour les... C'est terrible parce que ça fait... Alors, je sais même pas... Là, je suis pas cadré du tout, je suis désolé. C'est terrible à attraper. Terrible. Parce qu'en fait, ça saute comme des sauterelles. Mais vraiment, ça fait des bonds. Alors, ça fait pas des bonds en hauteur. Sinon, ça sortirait du bac en 2 secondes. Et ça fait des bonds. C'est incroyable. Alors, on va enlever ça. Essayer de la choper comme ça. Elle a sauté. Le problème, c'est que... J'essaie de mettre ma brindille de rien du tout là devant elle pour qu'elle grimpe dessus. Bon, il y en a 2 à choper, hein, c'est l'avantage, c'est pas... En fait, ça fait des bons. C'est vraiment des sauts de piste, quoi. Je crois que les 2 là, je vais pas trop m'embêter parce que là, ce soir, j'ai pas trop le temps. Alors, je vais juste... Oh, mais ça va pas pour les Droso. Je vais mettre un filet anti-Droso et puis je vais balancer quelques Droso dans le bac et puis ça ira bien pour aujourd'hui parce que sinon, j'ai pas fini. Hop là! Voilà. Hop. Puis surtout là, je vous avoue que moi je commence à fatiguer là. Je commence à avoir un coup de barre de ma journée. Alors, hop, je vais balancer ça dedans. Et puis, je vais essayer de vous attraper demain, vous. Après, sinon, c'est pas grave, je peux les laisser un peu là-dedans, vu leur taille. Elles seront pas à l'étroit. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une dernière chose à faire. Après, j'avoue qu'il y avait les... Je voulais séparer des Déroplatis qui étaient costauds. Mais bon, je vais pas avoir le temps. Pas avoir le temps parce qu'après, bah, faut rentrer à la maison. Et à la maison, j'ai encore du travail. Encore du travail à faire sur le site. Donc, hop là. Juste, oula, la caméra là. Enfin, on va remettre ça là. On va envoyer les Droso. Pourquoi je tape comme ça? C'est parce qu'en fait, il y a des petits trucs qui... Fameuse substrat un peu sec là qui vient se coincer dans mon truc. C'est pour ça que habituellement j'essaye de pas trop en mettre dedans, mais là j'ai pas trop fait gaffe. Voilà, on va pas en mettre trop parce que de toute façon demain je vais séparer ça. Voilà. Ça c'est bon. On met ça de côté. Salut Scapé, bonne soirée, à bientôt.
C'est bon, ça c'est bon. Dernière chose à faire, pour aujourd'hui en tout cas. Il y a des Déroplatis, des cicata qui sont nés. La petite louloute. Voilà, donc il y en a un paquet, donc bon, faut les séparer. Et vu le nombre, je vais devoir faire 2 boîtes. On va remettre l'objectif de caméra classique, parce que sinon vous voyez rien. Je sépare mes 2 boîtes, et puis je vous abandonne. Un petit stream aujourd'hui, pas très long. Demain, stream vers 15h, 15h30, je pense. Je l'annoncerai sur les réseaux sociaux et je modifierai la programmation sur Twitch. Mais non, t'avais pas vu la notif du live. Ah, salut cartographe. Bah le souci, en fait, j'ai eu un problème avec mon logiciel qui m'a envoyé des messages d'erreur sur Twitch. Donc du coup, j'ai fait des tests et ça a balancé la notif une demi-heure, 3/4 d'heure avant que je live. C'est un peu bugué. Du coup, bah, tu arrives un peu sur la fin du live, mais si tu veux voir un peu ce que j'ai fait, tu peux checker la rediff, tu peux la voir dès maintenant normalement sur la chaîne. Bon, moi je vais rechercher une boîte là pour finir les Déroplatis. Donc là, je vais récupérer ça. Tac. Ça, pas besoin. On va récupérer un couvercle. Une boîte. Un autre couvercle. Oh, dis donc, en couvercle, j'ai bien diminué en nombre de couvercles. Hein. C'est impressionnant. Alors que je regarde tout ça, parce qu'il doit en avoir bon à nettoyer. Allez, on va mettre un nouveau filet pour la deuxième boîte, et puis ça sera très bien. Salut Morgane, peut-être à demain. Bah écoute, avec plaisir. Ciao, bonne soirée à toi. Allez, on va séparer ça tranquillou. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Comme d'habitude. Avant que je parte. Demain vers 15h. Petit live. Demain, ce sera plutôt isopode. Isopode coléoptère. C'est l'idée du live. Ça c'est bon. Tac, tac, tac. Il manquait une moustiquaire. On va se reprendre cette moustiquaire là. Là, hop là. Celle que je viens de prendre juste avant. Hop là, couper un petit morceau de moustiquaire. Hop. Puis on est tout bon.
Ah, la batterie. Ah, la batterie. La batterie, la batterie. On va récupérer le deuxième micro. Et ce soir, on va les mettre en charge. Et normalement, on entend. Ouais, cool. Ah, c'est très bien ces petits micros là, sans fil. Le son est très bon, ça fonctionne très bien. Et l'autonomie est tellement bonne que bah, ça fait une semaine que je l'utilise presque tous les jours pendant plusieurs heures et j'ai complètement oublié de les recharger. Donc il va falloir faire ça en rentrant à la maison. Ça va, c'est pas le truc le plus compliqué que de les brancher. Bon, ça va, des replatis, c'est pas les plus chiantes à mettre en boîte. Je peux vous dire qu'il y a certainement, ça se sauve de partout, c'est vite l'apocalypse, quoi. En même temps, elles sont flippées, par moments, elles ont très soif aussi. Là, je vois que ça a un peu soif, je vais mettre un peu d'eau, juste après. Puis bon, faut toujours y aller doucement pour éviter de les blesser, quoi. Hop là. Là, les petites dernières qui se font désirer. Il en reste encore dans le fond. Allez, on y va. Yes, nickel. Il n'y a plus personne. Est-ce qu'il y en a qui sont passés sur le plan de travail? J'ai pas l'impression. Hop, le petit filet qui va bien. Et à manger. Ah, il n'est pas là le trou. J'ai l'impression qu'il était... Ah oui, d'accord. Il est un peu planqué. Bon voilà. Pratique la technique du biberon pour les roseaux. Si vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas à la reproduire chez vous. Parce que franchement, les roseaux, ça peut vite devenir tellement pénible qu'on n'a plus trop envie d'élever des menthes, quoi. Hop là. Et voilà. Tac. 18h47. Toujours en retard sur son timing. Oui, c'est bien moi. Bon, bah c'est super. Merci beaucoup d'être passé sur le live. Si vous ne suivez pas encore la chaîne, suivez-la. Ça vous permet de savoir quand je suis en live. Et puis on se retrouve demain vers 15h, 15h30, 16h pour faire les isopods. Voilà. Je lance des pubs. Si vous voulez soutenir le stream, laissez tourner le stream pendant les pubs. Et ça va me permettre peut-être de gagner un peu de sous, j'en sais rien, c'est tout nouveau, j'ai pas encore testé. Voilà, pour être honnête avec vous. Allez, ciao, allez, à demain.